It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. Depuis le samedi 10 septembre se tient à Dieppe le Festival international du cerf-volant. Avec des centaines de participants et de visiteurs chaque jour, le festival de cette année est encore un véritable succès pour les grands et les petits. Reportage sur un événement haut en couleurs. Le festival de cerf-volant de Dieppe, c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans, qui réunit entre 35 et 40 délégations à chaque édition, qui est né il y a presque 40 ans maintenant, de l'initiative de quelques amis qui aimaient les cerfs-volants, qui se retrouvaient le week-end sur la plage pour faire voler, et puis qui ont eu l'idée, voilà, un jour de monter pour commencer un week-end de festival, et puis ça s'est peu à peu étendu. On doit ça à l'ancien directeur du centre culturel de Dieppe qui s'appelle Max Gaillard et qui est à l'initiative de ce festival. On y retrouve des cerfs-volants des 4 coins du monde. Parmi les 38 délégations, un représentant du Japon a accepté de nous parler de ces cerfs-volants. Les cerfs-volants que je fais sont très différents de ceux que font mes collègues là-bas. Personnellement, j'aime faire des grands cerfs-volants et mélanger plusieurs designs. Là, vous voyez, j'ai des designs très différents. Et toutes ces formes, je les rassemble dans un seul cerf-volant. Par exemple, sur celui-ci, vous pouvez retrouver un éventail et puis aussi un grand arbre. Réunir tous ces designs dans un seul cerf-volant, c'est ça que j'aime faire. Pour faire mes cerfs-volants, j'utilise du papier, du bambou et de la ficelle. Et vous aimez ce que vous faites ? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Des cerfs-volants, mais pas que. On pouvait également y retrouver des expositions de peinture et des créations provenant des 5 continents. Alors le thème du festival cette année, ce sont les arts premiers, c'est-à-dire les arts des peuples autochtones. Alors ça implique en effet des cerfs-volants particuliers, ça implique aussi la thématique du concours de cerfs-volants de création qui aura lieu le 2e week-end du festival, c'est-à-dire samedi 17, et pour lequel les cerfs-volistes qui sont inscrits ont ou vont fabriquer des cerfs-volants sur la thématique des arts premiers. Et puis après, nous, on les juge. Alors l'objet doit voler, doit pouvoir décoller dans des conditions normales et doit répondre évidemment à tous les critères de la thématique des arts premiers. Vous pouvez également y retrouver des spectacles impressionnants. Mesdames et messieurs, The Decorators. Et si vous aimez l'action, alors les combats de cerfs-volants sont faits pour vous. Ludovic Petit nous en parle un peu plus en détail.
Donc, je m'appelle Ludovic Petit, je suis fabricant de cerfs-volants traditionnels, en bambou, papier et parfois tissu aussi, en soie, ça peut être en soie. Ouais, j'organise la Coupe du Monde de cerfs-volants de combat avec des délégations, donc il y a 17 pays qui sont représentés et qui font donc les cerfs-volants de combat, c'est-à-dire qu'on va, à l'aide d'un cerf-volant pilotable, on va couper le fil de son adversaire en touchant le fil, en tirant sur le fil et là ça coupe. Et celui qui gagne, évidemment, c'est celui qui reste en l'air. En fait, ça coupe parce que c'est un peu comme du papier à poncer, c'est rugueux et c'est du verre pilé comme de la farine et c'est collé sur le fil. Et lorsque ça se touche, eh bien, ça coupe le fil. Alors moi, j'ai voyagé partout, j'ai fait beaucoup de compétitions dans le monde entier. J'étais en Corée du Sud, en Indonésie, en Chine, Thaïlande, pour les combats de cerfs-volants. Chaque pays a sa tradition, a sa méthode de combat, et il n'y a que à Dieppe où on peut voir tous les combattants se rencontrer. Parce que par exemple en Corée du Sud, ils ne font les combats que entre eux, sauf s'il y a par exemple des Thaïlandais ou des Indonésiens qui vont là-bas. Mais le seul endroit au monde où on peut rencontrer tous ces gens-là qui font du cerf-volant de combat, c'est grâce à Dieppe, au festival. Alors cette année, la délégation à l'honneur, c'est la délégation du Canada, avec une grosse délégation qui vient de Dieppe au Nouveau-Brunswick, puisque la ville de Dieppe en France a une sœur jumelle au Canada, qui doit son nom au raid qui a eu lieu ici le 19 août 1942. Et voilà, en mémoire de ça, les Canadiens ont décidé d'appeler une ville comme Dieppe. Et on accueille cette délégation avec un plaisir immense parce que on a des liens très forts à Dieppe avec le Canada et en particulier avec cette ville de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Et forcément que cette année, c'est une année un peu particulière. On est toujours très content de rencontrer tous les cervolistes, mais le Canada, c'est vraiment une délégation avec laquelle on adore travailler. Alors cette année, il y a un peu comme tout à chaque édition, à peu près 250 cervolistes voilà, qui viennent des 4 coins du monde, des 5 continents. Donc ça nous permet de nous retrouver. Il y a des cervolistes qui ont l'habitude de venir ici, qu'on retrouve avec un plaisir évident. Et puis il y a des petits nouveaux cette année. On a une vingtaine de nouveaux participants et on est très content de les accueillir. Il y a 2 nouvelles délégations qui ne sont jamais venues à Dieppe. Alors sur ce festival, donc, il y a 8 aires de vol. Elles ont chacune une spécificité. Il y a l'aire de vol dans laquelle on va découvrir, on peut faire des initiations au cerf-volant, l'aire des cerfs-volants acrobatiques, l'aire des cerfs-volants monophiles, l'aire des grands cerfs-volants, etc. Et puis sur le site, on a aussi un parc avec des éoliennes, enfin ce qu'on appelle les jardins du vent. Donc là, on retrouve plein d'objets qui vont bouger en fonction du vent. Et puis il y a aussi le pôle enfance où les enfants peuvent aller apprendre à fabriquer un cerf-volant. Et puis il y a plein d'activités, il y a des concerts. Le deuxième week-end, on accueille un vol de nuit. Il y a un lieu pour se restaurer, des endroits pour pouvoir se poser et discuter. Les délégations sont très à l'écoute du public et discutent facilement avec eux. Et ça permet de découvrir toutes les traditions cervolistiques de tous les coins du monde. Vous pourrez encore profiter du Festival du Cerf-Volant pendant encore 2 beaux jours, le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre. Passé ces dates, on se retrouve dans 2 ans pour le prochain Festival international du Cerf-Volant. Allez, un petit mot pour la fin ? Le Festival de Cerf-Volant à Dieppe, c'est un ciel, un monde. C'est l'être humain au cœur de notre problématique et on essaiera de maintenir ça le plus longtemps possible.